Salut à toi. Si je te demande comment est-ce que tu vois l'Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que tu devrais me répondre? Est-ce que tu vois l'Afrique comme une terre d'opportunités ou alors tu vois l'Afrique simplement comme un lieu où il n'y a que des problèmes? Tu ne vois que des problèmes en Afrique. Alors, si tu es dans la première catégorie des personnes, cette vidéo est pour toi et je te conseille de la voir jusqu'à la fin. Il y a en fait de nombreuses personnes, quand ils décrivent l'Afrique, ils ne décrivent que des problèmes, ils ne décrivent que des choses obscures, ils ne décrivent que des choses qui ne marchent pas. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que en entrepreneuriat, chaque problème est une opportunité. Chaque problème est une possibilité de se faire de l'argent. Dans cette vidéo, donc, je vais parler avec toi 5 problèmes dont l'Afrique fait face de nos jours et certainement encore des années à venir qui seront pour toi des opportunités de te faire de l'argent d'ici 2022. Mon nom c'est Christian de la team KD Business et je t'en parle tout de suite après notre générique. Comme convenu, je vais parler de 5 problèmes ou bien 5 domaines dans lesquels il y a réellement une possibilité de tirer son épingle du jeu. Il y a une possibilité de se faire vraiment de l'argent. Le plus gros problème qu'on observe encore de nos jours en Afrique, c'est la famine. En fait, il manque réellement de vivres alimentaires. Quoique l'Afrique est une terre qui contient à peu près 60% de terres arables, de nos jours, on fait malheureusement face encore à la sous-alimentation. Il y a de nombreuses nourritures qui sont importées depuis l'extérieur. Actuellement, avec la crise qui se vit en Ukraine, le blé ukrainien est difficilement exportable actuellement en Afrique. Et malheureusement, il y a de grosses pénuries en blé en Afrique. Donc, pour toi, réellement, c'est une opportunité où tu pourrais te positionner. L'agriculture. L'agriculture, en fait, je pense encore que de nos jours, produit de nombreux milliardaires en Afrique. Il y a de nombreuses personnes qui sont riches juste à base de l'agriculture. La question pour toi, c'est de savoir comment faire l'agriculture autrement. Qu'est-ce que tu peux faire pour te différencier des autres de l'agriculture traditionnelle que nos parents ont fait? Ça, c'est la réelle question. Mais la vérité, c'est que en agriculture, on se fait presque toujours de l'argent parce que les êtres humains auront toujours la nécessité ou bien le besoin de vivre, de besoin de manger. Et en Afrique, on se rend simplement compte que ce besoin, il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir combler ce besoin. Je peux par exemple te donner quelques exemples d'agriculture que tu pourras essayer et qui ne demandent pas forcément une très grosse connaissance. Parlant par exemple de l'agriculture du manioc, ou alors dans le domaine de l'élevage, il y a de nombreuses choses encore à faire, comme par exemple l'élevage des poulets que tu connais certainement. Mais ce sont les domaines qui te rendront probablement riche en Afrique d'ici les prochaines années. Surtout encore que la population africaine ne fait que croître. Et d'ici 2050, la population africaine est estimée à peu près à 2 milliards d'habitants. Et toutes ces personnes auront le besoin de se nourrir. Donc, il est temps pour toi de te lancer dans ce domaine et résoudre ce problème réel de l'Afrique qu'est la sous-alimentation. Le deuxième problème que j'ai pu observer en Afrique, c'est le problème du chômage. Vous savez certainement de quoi je parle. Tu sais certainement de quoi je parle. Tu as certainement une connaissance qui cherche de l'emploi. Ou alors peut-être toi-même tu cherches de l'emploi. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que c'est un domaine dans lequel tu pourrais te positionner. Comment est-ce que je peux utiliser le fait que de nombreuses personnes chôment comme une possibilité d'affaires? En réalité, si de nombreuses personnes chôment en Afrique, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a rien à faire en Afrique. Mais très souvent, c'est dû au fait que les personnes ne sont pas très sérieuses. Ou alors les entreprises qui se trouvent en Afrique cherchent des gens compétents, cherchent des gens justement qui sont sérieux et qui pourront vraiment faire du bon travail et ils n'en trouvent pas. Et là, c'est là où tu peux intervenir. Tu peux simplement créer une plateforme qui pourrait permettre en fait de lier les chercheurs d'emploi aux recruteurs. Et là, dans cette plateforme, tu pourras aussi laisser une possibilité d'avoir des avis, de laisser des avis à chaque personne qui sont inscrits sur cette plateforme, ou bien qui vont s'inscrire dans cette plateforme. L'avantage d'avoir des avis pour les sociétés qui cherchent des employés, c'est qu'ils pourront savoir quelles sont les personnes les plus compétentes. Ou alors, tu pourras aussi te positionner simplement comme étant quelqu'un qui offre la compétence aux personnes qui en manquent. Ça veut dire, tu crées en fait simplement des systèmes de formation.
tu crées en fait, si tu as des compétences par exemple en chaudronnerie ou alors en mécanique, tu pourrais simplement créer des formations qui vont permettre à ces personnes-là qui manquent de compétences de pouvoir acquérir la compétence nécessaire pour, pour radier justement ce problème de chômage. Parce que la vérité, c'est que le chômage n'est pas juste dû au fait qu'il n'y a pas de travail, mais le chômage, très souvent, est dû au fait que les sociétés ne trouvent pas des personnes compétentes. Le troisième problème de l'Afrique que j'ai pu observer aussi, c'est le problème de l'éducation. L'éducation, on en parle si souvent. Il y a de nombreuses personnes en Afrique qui ne sont pas du tout éduqués, qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'accès à l'école, qui se trouvent dans des régions où l'école est difficilement accessible. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir se faire instruire. Et là, c'est une aubaine pour toi. C'est une aubaine et une possibilité pour toi justement de t'enrichir derrière ce problème d'éducation. Comment est-ce que tu peux le faire? Tu peux simplement mettre sur place et de façon locale des systèmes de formation comme j'ai mentionné dans le cas précédent. Tu mets en fait simplement des systèmes de formation low cost. Tu ne fais pas un très gros investissement, mais tu fais un investissement qui va te donner justement la possibilité d'offrir un système éducationnel à ces personnes-là qui n'en demandent à un moindre coût. Tu dois faire tout et tout pour réduire au maximum le coût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu arrives dans une région où il n'y a pas d'école, tu peux peut-être, si tu as les moyens, construire une école à low cost et permettre justement des personnes qui n'ont pas justement cette possibilité-là de pouvoir acquérir de l'éducation à low cost également. Là, tu vas justement miser sur la quantité et non sur le coût élevé. Et c'est une possibilité pour toi de t'enrichir dans les prochaines années en Afrique. Le quatrième problème de l'Afrique et le réel problème de l'Afrique, c'est qu'il y a très peu de sites de distraction. De nos jours, on trouve un peu partout, dans toutes les capitales africaines, des bars, des snack bars, tout ce qui est distraction pour les grandes personnes. Mais pour les enfants, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez tout au moins. C'est une possibilité pour toi de te positionner en offrant justement des jeux pour enfants, des systèmes de divertissement pour enfants. Ça veut dire, par exemple, quand un parent veut faire des achats dans un supermarché, il a une possibilité de laisser des enfants pour que les enfants puissent se distraire. Vous pouvez, par exemple, acheter des toboggans pour enfants qui vont permettre justement aux enfants de se distraire à très low cost. Vous pouvez les trouver à moins de 200 000, par exemple. Donc, c'est aussi une aubaine pour toi, où il y a aussi une possibilité de pouvoir investir ton argent afin de pouvoir être milliardaire dans les prochaines années. Le cinquième réel problème que j'ai trouvé aussi en Afrique, c'est un problème de logement. Oui, l'Afrique change. La population grandit en Afrique. Et d'ailleurs, on estime que d'ici 2050, il y aura à peu près 2 milliards de personnes, comme je l'ai dit tantôt, en Afrique. Et ces personnes auront aussi le besoin de se loger. Ils auront le besoin de vivre quelque part. Toutes ces personnes ne vont pas forcément construire eux-mêmes leur appartement ou bien eux-mêmes leur maison. Ils auront besoin d'avoir un endroit où ils pourront louer, un endroit où ils pourront y vivre. Donc, l'idée pour toi, si tu as un capital aussi un peu élevé, tu peux simplement construire des maisons, des appartements en bordure des grandes villes, des capitales, des régions un peu éloignées du centre-ville. Et là, vous pourrez d'ici les 5 prochaines années, vous garantir un revenu fiable et un revenu sûr. Et être sûr que voilà, vous pourrez justement non seulement solutionner un problème, mais aussi tirer votre épingle du jeu. Me voici donc parvenu à 5 problèmes réels de l'Afrique et 5 problèmes auxquels tu pourras réussir à tirer ton épingle du jeu et te rendre milliardaire ou bien millionnaire dans les prochaines années. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire quel est le domaine dans lequel tu souhaiterais te lancer dans les prochaines années. Et si tu as du mal à te lancer dans un de ces domaines, contacte-nous. On va mettre sur place ou bien on va mettre des experts qui pourront t'accompagner dans ce sens. C'était Christian de KD Business. On va se prendre pour la prochaine vidéo.